C'est beau. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire ville de la séance du 16 décembre 2024. Alors, nous avons un quorum à 6 sur 7. Monsieur Saint-Aubin n'étant pas présent. Adoption de l'ordre du jour, est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation des procès-verbaux, il s'agit de celui du 18 novembre 2024, est-ce que c'est unanime? Oui. Rapport du maire et des responsables de comité. D'abord, depuis la dernière séance, nous avons eu un comité incendie le 27 novembre, dont je suis membre à la MRC, et le sujet a été surtout sur les habits de combat. Pour ceux qui ont vu l'émission Enquête, il y a eu des problèmes avec les habits de combat qui seraient, à cause des feux, puis de l'usage, des fumées et tout ça, devenus un peu cancérigènes. Il y a une problématique dans le sens que nous, on donne ces habits de combat-là au Honduras, entre autres, puisqu'il y a d'autres pays qui en reçoivent. Alors, la problématique était à l'effet, j'ai eu l'appel de la responsable du dossier avec l'émission Enquête, à l'effet que qu'est-ce qu'on faisait nous? Alors, je l'ai apporté au comité de logement, et le comité de logement a bien pris conscience de ça, qu'il y avait une problématique. Je sais que l'émission Enquête va revenir avec des précisions sur les habits de combat qui ont une problématique ou non. Mais il y en a une, semble-t-il, assez évidente. Durant ce temps-là, la recommandation du comité incendie est à l'effet que les villes prennent leurs décisions eux-mêmes, ce qu'ils font avec les habits de combat. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on vérifie. Il me semble que dans notre règlement, de par ce qu'il y a, ça serait qu'on doit les détruire. Vous comprendrez que si le règlement mentionne qu'on doit le détruire, on ne les donnera pas. Ça ne veut pas dire que s'il ne dit pas de le détruire, qu'on ne le donnera pas non plus. Il y a une question à se poser, on va-tu envoyer le cancer là-bas? Il y a des pompiers qui ont fait des cancers à cause de ça. Le directeur Saint-Adèle nous contait que lui, ses habits, il ne peut pas les donner, ils sont finis quand il termine son année. Alors, il y a une problématique là-dessus. On verra l'émission Enquête, qu'est-ce qu'ils vont venir là-dessus, et les décisions des villes. Excusez-moi, monsieur le maire, on parle-tu d'un habit qui a été au feu 45 fois dans le mois ou d'un habit qui est allé au feu une fois par année? On parle d'un habit qui, en fin de vie, exact. Ils ont fait des tests, qui a été évalué, qui a été utilisé 10 fois, 20 fois, 40 fois, peu importe, puis qui étaient tous à forte contenance de problèmes de cancer. Exact, sauf que le contenant, comme vous dites, est à l'extérieur, non à l'intérieur. Il y a une couche de protection. Vous voulez les donner, M. Van Galsen, moi je suis réticent. C'est parce que je suis d'accord. On n'enverra pas du cancer au Honduras. Je suis d'accord sur le principe d'un habit qui est allé au feu à Montréal, mais ici, ils ont vous n'avez pas compris, sur l'année. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que les habits, quand on les donne, n'ont pas été évalués avant s'ils étaient à plus à risque. On les donne tels qu'ils sont. La compagnie les décontamine. Comme nous autres, quand ils les lavent, ils sont décontaminés. On verra à ce moment-là. 28 novembre, assemblée publique de consultation ici, qui s'est bien passée. Il y a eu 200 personnes, et c'était pour les petites corrections, les coquilles qu'il y avait eu. Le 3 décembre, le comité de sécurité publique de la MRC, comité de logement à la MRC a été tenu. Je vous rappelle que le comité de sécurité publique, c'est le comité que tous les maires doivent être membres et ils sont présents. Et le comité de logement, j'en fais partie. Alors, sécurité publique, c'est toujours nous rappeler un peu ce qui s'est passé dans la MRC, dans notre ville, dans chacune des villes, les accidents, les contraventions et tout. Ce que je sais, c'est que la police est un peu plus présente ici pour les contraventions, autre que de se mettre devant le BMR. Vous savez, pour faire chemin maçon et certains endroits. Je sais qu'ils sont allés sur Chaussée et d'autres endroits. Le comité de logement, ce qui est intéressant, c'est que on avance sur les logements sociaux et les logements abordables. J'en ai parlé avec Joanne de ça, on est là-dessus. Et j'ai demandé à Joanne de se mettre en contact avec quelqu'un, ce qu'elle a fait, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Par contre, on nous a appris que il y avait Chantal Lamoureux qui était là, qui a fait une présentation et qui nous a donné beaucoup plus de données sur ce qui se passe au niveau des logements. Et on attend qu'elle nous envoie ça parce qu'elle est en train de peaufiner son rapport. Toutefois,
elle a fait une comparaison entre Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite. Et ce qui est sorti, c'est que Sainte-Marguerite a un plus haut taux de gens qui veulent venir habiter ici. On est à 37%, je pense, puis 30% à Sainte-Adèle. Et ensuite, elle a invoqué, elle a dit, les villes ont des problèmes avec le manque de terrain. Et là, moi, j'ai levé la main, elle a dit, oui, Sainte-Marguerite, on a acquis presque 5 millions de pieds carrés. Elle dit, eux, ils ont été proactifs, on a fait des acquisitions. Et elle disait qu'il y a des villes qui ont des problèmes par rapport à ça parce qu'ils vendent toujours leur terrain qu'ils ont. Alors nous, on a procédé autrement et puis on était, de ce côté-là, c'était considéré comme remarquable. Le 10 décembre, il y a eu le Conseil des maires à MRC, traditionnel, là, comme d'habitude, rien de particulier, sauf qu'on a donné le 100 000 $ qui a été donné par la MRC pour l'IRM, la résonance magnétique, là, et pour l'hôpital Sainte-Agathe. Et d'ailleurs, nous, on va faire de la publicité là-dessus pour inciter les gens à faire un don. On devrait avoir cette installation-là par la Fondation médicale des Pays d'en haut en novembre, pas en novembre, mais en 2027. Samedi, à vous les photos? Ouais. Madame, le 14 décembre, mais là, ça a été une belle soirée. Où était la belle histoire? Sophie et Étienne nous ont, laissez-la là, je vais expliquer quelque chose, nous ont gracieusement, ils ont gracieusement accepté de préparer le repas. Bien sûr, ils ont été rémunérés, c'était pas un repas qui était très cher, un 3 services, tout le monde a bien mangé, et c'était des tables de 10-12. Continuez, madame. Alors là, on a ici le président qui est au bout. Regardez à gauche, Champlain-Charret, avec sa femme, sa conjointe Monique Nadeau. Et M. Champlain, que j'avais contacté, avait gracieusement accepté que la salle soit utilisée sans frais. Sophie et Julien ont pris un pas normal et il y avait 4 serveurs. C'était les 2 fils dont Antoine est là, les 2 fils de M. Gondreau et mes 2 petits-fils qui étaient là. Et continuez, madame. Ça, c'est la cuisine. Étienne est un de ses cuisiniers. Et ça, c'est des gens du club de l'Âge d'Or. On voit M. Potvin, que je connais, là, bien Mme Rachel Gué, puis il y en a plusieurs. Il y a Claudette Lacasse qui est au bout avec Michel. Ensuite, ça, c'est une autre tablée. C'est Mme Lacasse qu'on voit au bout, c'est ça, avec Michel. Et donc, c'est des gens ils apportaient leur vin en plus, c'était beaucoup plus facile. Ensuite, et là, il y avait des bouteilles qui ont été tirées, des cadeaux. Et là, c'est 3 récipiendaires qui avaient gagné les bouteilles. Je vous dis, ça a été un succès. Moi, en tout cas, on s'est fort bien amusé. Et malheureusement, c'est peut-être pas la place où on pourra le refaire, mais j'ai parlé avec Champlain-Charret en lui disant Champlain, il faut s'asseoir et parler de ce qui va arriver avec ça. Champlain a 93 ans quand même. Ah, bon. Il n'est pas jeune. David OK. va acheter ça. Comment? David va acheter Pas du tout. la bâtisse. C'est ça, hein? Je ne parle pas d'acheter le bâtiment, c'est de lui donner une vocation. Moi, je lui ai dit que j'étais prête avec du monde, à peut-être faire de quoi. Il ne faut pas qu'on perde ce bâtiment-là. Je n'irai pas opérer un restaurant, c'est pas moi. Que la vocation de ce lieu-là puisse se perpétuer. C'est un bâtiment qui a été connu internationalement. Les gens venaient de partout. Pas question d'acheter ça, absolument pas. Maintenant, Olymbec. M. Charles, vous êtes content? Les toiles oranges sont partis. Je ne peux pas dire que je suis pas content. Bon, parfait. C'est un cafouillis. Dites-moi, vous êtes Pas de content? réalisation dans une bêtière, ça fait 10 ans que je vais Voilà. dire Jamais content. Voilà. Alors, les toiles oranges ont été enlevées. C'est fait. J'ai eu des conversations avec M. Richard Stern. Et pourquoi ils ont été enlevés? Pour une simple raison. La CNESST a donné son rapport de les enlever. Et saviez-vous que pendant qu'elles étaient là, il y avait des trous, ils étaient obligés d'aller les patcher. CNESST qui les obligeait. Et là, maintenant, ils ont commencé à remplir avec de la terre meuble, qui est quand même très bien, et ils sont en train de tout remplir ça, et ça va aller. Alors, ça, on est bien content. Maintenant,
Oui, c'est commencé au coin de... Il a commencé au coin d'étendre mes barons en pain. Il a tout étendu. Vous regardez. OK, aujourd'hui. C'est ça. Mais oui. Maintenant, j'ai parlé avec M. Stern ce matin. Et M. Stern m'a appelé. J'étais très content quand il m'a dit, M. Boucher, vous m'aviez sensibilisé quand vous avez rencontré avec M. Tondreau. Et il m'avait dit pour les égouts. Il dit, est-ce qu'on l'a fait? J'ai dit non, on attend toujours l'appel de Beaujean. Ça s'est fait dans les minutes qui ont suivi. Ils se sont parlé mercredi. Ils vont aller s'assurer que l'ancien log qui est là, vous savez que c'est ça qui avait été la contamination quand nos pompes avaient eu des problèmes. Alors, ils vont aller fermer ça correctement. Le gars d'eau et le contremaître vont y aller, ainsi que celui du centre culturel. Alors, c'est quand même une très bonne nouvelle. M. McCann, j'en ai parlé tantôt. Maintenant, le suivi routier des 5 chemins plus le 6e. Rue des Maçonnets se termine là, bientôt. Il continue à travailler, il réussit à faire ce qu'il y a à faire. Et on a fait la rue Charlebois qui va être pavée au printemps. La rue du Lac-Marié qui a été pavée pour une question de sécurité, de débit d'eau qui a été préférablement fait à l'automne. Et la montée Marié qui va être fait à l'automne, qui est fini. Le lac Croche qui est terminé pour la partie qu'il y avait à faire. Et le domaine des lacs qui, je pense, se terminait. Alors, on est bien content d'avoir réussi à faire ça. Puis, dès le début du printemps, il va y avoir des travaux dans ce sens-là. Il y a un décret de l'OMH qui vient d'être, concernant l'OMH qui vient d'être fait. Je demanderai à Joanne de nous donner les petites lignes qu'elle m'a envoyé ça, là, puis parce qu'on travaille ensemble sur le comité. Bonsoir. Alors moi, j'étais sur le conseil d'administration de l'OMH des Pays d'en haut. On a eu notre dernier conseil d'administration la semaine dernière parce que maintenant, tous les OMH des Laurentides vont se retrouver sous l'OMH Laurentides. Nous, on était l'OMH des Pays d'en haut. Donc, tous les OMH qui font partie des Laurentides maintenant deviennent un seul OMH. Et il y a un nouveau conseil d'administration qui a été nommé. Il va y avoir 15 administrateurs. Et on s'est assuré dans le décret que la MRC des Pays d'en haut va toujours avoir un représentant au conseil d'administration et cette personne-là va être élue ou votée par le conseil municipal de la ville de Sainte-Adèle. Donc, à partir de janvier 2025, c'est l'OMH des Laurentides qui s'occupe des logements sociaux sur notre territoire. Excellent. Merci. Alors, on va passer à M. Morin pour les communications et ensuite Mme Lepage pour les finances. Bonsoir à tous. Donc, alors, pour ce qui est des communications, concernant notre site Facebook, du 1er au 30 novembre 2024, 74 069 personnes ont rejoint notre site, du moins ont cliqué sur notre site, 655 interactions et 38 clics, 16 nouveaux j'aime, 36 nouveaux abonnés, 1350 photos vues, 95 partages, 13 stories, 39 publications, 6 bannières et 2 événements. Les publications les plus visionnées, alors on a la vidéo en direct de l'entrée de l'Hôtel de Ville transformée en Maison des Ténèbres pour l'Halloween, qui a été très populaire. Ensuite, la grande semaine des tout-petits. Et puis, nécessairement, là, le marché de Noël. Donc, pour notre site web maintenant, publication de 3 nouvelles, 6 bannières et 2 événements. Donc, essentiellement, les deux événements, c'est la Guignolée, qui a eu lieu le 14 décembre, et puis la journée d'action contre la violence faite aux femmes, du 25 novembre au 6 décembre. Pour ce qui est de l'infolette maintenant, donc infolette mensuelle, 712 envois, taux d'ouverture de ceux qui l'ont reçu de 77,4%. Liens les plus cliqués, séance du conseil, 28, marché de Noël, 25. Donc, c'est pas mal ça. Les mercredis en art, en écriture et en lecture. Donc, c'est quand même un événement qui a été ouvert, qui a été cliqué. Marché de Noël, bien sûr. Concernant la bibliothèque, conception visuelle de plusieurs nouvelles affiches pour les activités. 2 vidéos en direct pour tirage de prix. Donc, vous avez une idée des nouvelles affiches qui ont été créées là, pour la chute à livres
Et puis, aussi le fait qu'il y avait des jeux de société sur place. Donc, c'est intéressant. Maintenant, pour ce qui est des soutiens aux organismes, alors on a reçu une quinzaine de documents d'une quinzaine d'organismes à l'effet que, bon, il y aurait besoin de soutien. Donc, dans les prochaines semaines, on va analyser ça, on va regarder ça. Donc, un suivi reste à faire à ce niveau-là. Événements à venir, donc Lac Masson en fête. Mon collègue, M. Van Gansbeck, va en parler plus en détail lors de son intervention. Donc, voilà, M. le maire. C'est beau. Alors, Mme Lepage, pour les finances, vous demandiez tantôt les surplus. Voilà. Bonsoir tout le monde. Pour ce qui est, je vais vous partager les 3 postes budgétaires suivants, qui sont les fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Donc, au 30 novembre 2024, le montant disponible étant de 1 681 086 et 56. Pour ce qui est du surplus accumulé non affecté au 30 novembre 2024, ici, le solde disponible qui était au 1er janvier 2024 était de 1 994 174. L'affectation de janvier au 30 novembre étant de 259 874. Donc, surplus accumulé non affecté au 30 novembre, 1 734 300 $. Et le dernier, Fonds d'entretien de la voirie locale au 30 novembre 2024, 213 001 et 67. Affectation 189 000 qui a été fait pour la montée Marie. Donc, il reste un solde disponible de 24 001 et 67. Beau. Merci. 4B, présentation et approbation des comptes. Alors, ça totalise un montant de 421 270 et 25. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4C, dépôt des transferts budgétaires. Alors, le Conseil prendra du dépôt par la trésorière Lise Lavigne des tableaux de transferts budgétaires au mois de novembre 2024. 4D, dépôt, présentation, avis de motion du règlement décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations et les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements pour l'année 2025 de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Dépôt. 4E, adoption du règlement modifiant le règlement permettant la circulation des véhicules hors route, motoneige ou véhicules tout-terrain. Avec avis de motion de votre part. Je donne l'avis de motion. D'accord. Merci, madame. Alors, avec motoneige ou véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux afin d'y modifier les articles 6 et 10 pour autoriser la circulation des VTT sur les chemins d'entrelacs. Voilà. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4F, adoption du règlement modifiant le règlement concernant la régie interne des séances de conseil. Alors, en gros, c'est... j'avais donné un avis de motion, c'est ça? Puis là, on adopte le règlement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4G, adoption du règlement modifiant le règlement de la gestion sur la gestion contractuelle. Attendu qu'une politique de gestion est adoptée par la Ville, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du Conseil le 18 novembre par le maire Gilles Boucher, qui a également procédé au dépôt du projet de règlement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4H, adoption du règlement décrétant l'achat de pompes submersibles et purgeurs et l'achat de groupes électrogènes pour le réseau d'égout municipal et autorisant un emprunt de 321 500. Je pense qu'on l'a vu tantôt sur le PTI. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4I, dépôt et déclaration des intérêts pécuniaires des membres. Alors, sont déposés au conseil de déclaration de M. Raymond Saint-Aubin et M. Alexandre Morin qui sont arrivés. C'est les deux. Ils avaient 60 jours. C'était fait dans les délais. C'est un dépôt. Dépôt du registre de déclaration des dons, de marques d'hospitalité et des avantages reçus des élus municipaux. Alors, le conseil prend acte du dépôt de l'extrait de registre montrant qu'une déclaration de dons, marque d'hospitalité, avantages reçus par qu'aucune déclaration n'a été de dons n'a été reçue par les élus
et il a été consigné depuis son dernier dépôt, donc ça n'a pas changé. Dépôt du registre des formations des élus municipaux. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du registre des formations des élus qui démontre la participation des élus à des formations variées conformément à l'article 15 sur la loi, l'éthique et la déontologie en matière municipale. 4L. Logiciel summum, communication, renouvellement de licences d'exploitation et d'entretien. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4N, dépôt de l'état des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales, mandat à la MRC des Pays d'en haut pour les ventes pour taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il y a un petit commentaire là-dessus. Quand on voit, il y a beaucoup de maisons, mais ça fond comme neige au soleil avant d'arriver à la vente pour taxes. Habituellement, je pense que l'année passée, il y en avait peut-être 2 ou 3, et ça c'est 2 se sont réglés, je pense. Puis il y en avait un que deux sont vendus. Mais c'est chaque année, c'est comme ça. Là, la date va être changée cette année, ça va être au mois de mai au lieu d'être en Au mois de septembre. mai au lieu de... 4N, lettre d'entente, convention collective. Alors, attendu le projet de lettre d'entente pour ajouter une nouvelle fonction de charpentier menuisier et description de tâches répondant aux besoins municipaux pour la réparation et l'entretien spécialisé des bâtiments. Alors, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, beaucoup de choses à réparer dans le bâtiment, à la caisse, ici, et même, je pense, à l'arrière, non, on va le faire avec une subvention de la MRC. Et donc, pour remettre en état beaucoup de choses, alors, attendu le projet de lettre d'entente à intervenir au fait de prévoir que le poste de préposé des pourcents soit comblé à l'année et rendre son statut. Non, attendez un peu. Non, ça marche pas, là. Il y a 3 lettres d'entente. Oui, la première, là, je viens de voir charpentier menuisier. Oui. Répondant aux besoins municipaux. OK. Alors, c'est de la lettre d'entente de 3 choses, c'est ça? Il y a 3 lettres. Il y a 3. Alors, OK. La pré-retraite de l'employé, c'est une entente. Le projet de lettre d'entente de prévoir que le poste de l'éco-centre va être comblé à l'année, ça va devenir un poste régulier maintenant. Vous savez que l'éco-centre, ça fait longtemps que je pense que c'était bien normal qu'il devienne un poste régulier. Alors, le troisième était... Ça, vous avez pour création d'un poste. Le premier en haut, la OK, les bâtiments, ensuite la retraite et ensuite l'éco-centre. C'est bon. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Annulation d'embauche à la résolution. C'est Mme Marielle Vigneault qui a quitté, qui a travaillé avec nous, qui est retournée aux études. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Maintenant, embauche, concours d'emploi, modification du titre d'emploi pour le greffière adjoint. Voici ce qu'on fait. Mme Judith Saint-Louis prend sa retraite au cours de l'année 2025. Nous avons besoin d'une greffière. La masse d'informations, de connaissances à transmettre est énorme. Nous engageons tout de suite une personne qu'on veut qu'elle soit greffière, mais qui va être greffière adjointe pour commencer. Cette personne-là que nous avons recrutée est une notaire, Mme Anne-Julie Bergeron, qui habite ici, à quelques portes sur la rue des... qui habite ici, sur la rue près du Tradition. Alors, c'est quelqu'un qui vit dans notre ville, c'est quelqu'un qui veut s'établir et cet emploi-là lui convient très bien. Elle va faire pendant 6 mois greffière adjointe pour devenir ensuite, si tout se passe bien, devenir notre greffière. Et ça va permettre à Mme Saint-Louis de la former elle-même dans l'entièreté. Moi, s'il y a un endroit où il y a des dossiers, là, c'est bien au greffe, je peux vous dire, c'est quelque chose. Et elle va transmettre ses connaissances. Alors, c'est un salaire annuel de 76 000 par année. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4Q. Désignation pour Mme Anne-Julie Bergeron, greffière adjointe. Attendu l'embauche qu'on vient de parler, la résolution, il y a lieu d'ajouter Madame à titre de greffière adjointe, à titre des représentants autorisés au compte. On va lui donner une autorisation de signature pour beaucoup de choses. Les actes légaux, plein de choses. Est-ce que c'est unanime? Oui. Immobilisation, achat d'équipements informatiques
greffe et travaux publics, CBM, informatique, dossier d'administration. Alors, il s'agit d'un montant de 5 339,84, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4S. Prolongement de l'approbation, de la période d'approbation de l'employé RH 1041. C'est un 75 jours additionnel parce que cette personne-là avait été quand même absente pour toutes sortes de bonnes raisons pour au moins 2 mois. Alors, on rajoute, on veut continuer l'approbation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Implantation et adoption d'une structure salariale pour le personnel cadre. Attendu le mandat donné à la Fédération québécoise des municipalités par la résolution pour un accompagnement dans l'élaboration d'une structure salariale par classe pour le personnel cadre de la Ville. Attendu l'évolution des exigences et responsabilités du personnel cadre. Attendu qu'une structure salariale aide à maintenir sa compétitivité comme employeur et évite un roulement de personnel. Attendu qu'une structure salariale est un outil de gestion permettant de prévoir, contrôler les coûts de la masse salariale et de simplifier, standardiser la gestion de la rémunération en garantissant un traitement plus uniforme pour les employés à travers une structure salariale, pas en fonction d'une personne ou l'autre, de la structure du poste. En conséquence, je propose que le Conseil adopte cette structure salariale. Et c'est une présentation qui a été faite à tous les élus. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4U, élection générale du 2 novembre 2025, prévision budgétaire et rémunération, que le Conseil met à la disposition de la présidente d'élection la somme nécessaire afin de couvrir les dépenses inhérentes à la tenue d'un scrutin, dont le vote étant distrait en vertu du règlement et selon les dispositions de la loi, et au montant de 68 993 et 76. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4V, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM, reddition de compte final. Alors, il s'agit d'une reddition de compte sur les financements qu'on a obtenus, et donc, installation de garde-neige à la toiture 86 derrière, des nouvelles cloisons de bureaux, trésorerie, le tout pour un montant total final de 75 740. Et nous avons combien, madame, dans ça? Dans quel sens? Le financement, on reçoit ce montant-là? C'est ce qu'on veut recevoir. C'est ce qu'on veut recevoir, et on le soutient, mais habituellement avec le programme, ça se passe bien. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4W, approbation des budgets révisés 7 et 8 2024 de l'Office municipal d'habitation. Je ne sais pas ça fait combien de séances qu'on arrive ici, puis il y a toujours, ils nous disent non, c'est plus 2500, c'est 2700. Alors on a encore un autre, là, et ils nous disent que c'est 3449 dollars pour les variations. Alors, on leur a demandé, ça va arrêter quand, là? Parce qu'ils sont en train de vérifier. Alors, on n'a pas le choix, il faut le faire. C'est jamais des gros montants, c'est qu'ils trouvent toutes sortes de petites choses. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4X, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Attendu que les municipalités viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025. Attendu que que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Alors, attendu que, je vous résume là, c'est que cette résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, et copiée à la députée de la circonscription de Bertrand. En fait, on conteste ces augmentations-là. Ça prend des proportions, là, vous en avez parlé tantôt, notre quote-part, 26 % de plus. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Toutes les villes le font. Sécurité civile, sécurité incendie, sécurité publique, M. Baudouin. Bonsoir. Sécurité incendie, il y a eu 16 appels dans le dernier mois d'installation électrique, alarme d'incendie. Il y en a eu 4 pour des vérifications. Il y a eu 2 accidents de voiture. Il y a eu 2 entraides à Deauville. Il y a eu un appel d'assistance aux citoyens et un appel pour assistance aux paramédics. Pour les premiers répondants, il y a eu 21 appels pour un total de 213 cette année. Les premiers répondants, c'est un service essentiel. Il y a eu des pratiques d'utilisation des échelles portatives, l'utilisation de canons à source d'eau statique, et une formation maintien et compétence du CI3S
sur les produits et protocoles médicaux. Alors, c'est tranquille, puis on va souhaiter que ça soit tranquille pour la fin de l'année. On est dans les budgets, tout va bien. Le service est là et complet. C'est beau. Alors, 5B. Modification du contrat de travail de Mme Rachel Charland, directrice adjointe du service sécurité incendie. Alors, attendu l'approbation l'adoption des prévisions budgétaires de l'AGLO, la recommandation fédérale favorable du directeur, M. Narot, les dispositions contenues au règlement déterminant les actes relevant de la compétence du conseil d'agglomération, je propose que ce conseil approuve la modification à 24 heures par semaine de travail pour la directrice adjointe au service d'incendie, Mme Charland, qui faisait 21 avant et passait à 24. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5C, politique de travail, pompiers 2025. Attendu la résolution prise le 18 décembre 2023 qui approuvait les modifications de la convention de travail des pompiers à temps partiel pour l'année 2024. Attendu que les modifications proposées pour uniformiser les libellés de la dite entente de travail au 1er janvier 2025. Attendu de la recommandation du directeur que le Conseil accepte la version modifiée de l'entente de travail des pompiers à temps partiel pour l'année 2025, laquelle est jointe à la présente, fait partie intégrante. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5D, politique de travail, premier répondant. En fait, c'est la même chose, c'est d'approuver. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6, travaux publics, services techniques, M. Baudouin. Oui, bonsoir. Travaux publics, réparation des routes par rechargement granulaire. Il y a eu des rapides, Jolibois, Joli-Bosquet, Domaine Brière, derrière chez moi, là, en fait, on travaille le choc, ils en ont mis du granulaire parce qu'on avait une coupe d'eau qui sortait là, pour éviter de l'abîmer cet hiver lors du déneigement. Il y a eu Domaine Manorie, Lac-Piché, Montée-Gagnon. Ils ont refait les derniers fossés qui pouvaient accéder sur Lac-Piché, Guénette, chemin de Chersey, rue de l'Étourneau, chemin d'Entrelac et Montée des Marguerites. Bien entendu, la préparation des véhicules pour le déneigement, donc le graissage des flottes, monter des équipements. Commatage de nid de poule, vous savez qu'il y en a encore un peu, là, on est dégel. Là. On ne lâche pas, même samedi, ils en ont mis, ils ont travaillé samedi, j'étais surpris, là, ils en ont fait quelques-uns, il y a eu sûrement un appel, donc ils voient ce qu'on maintient notre route carrossable en attendant le prochain futur chemin neuf au jour. Transport du sable, bien oui, pour le terrain de balle. Ils sont en train déjà de préparer pour le printemps. Ils se préparent pour les patinoires. Demain après-midi, je devrais aller faire un tour sur le lac, là, me faire des tests. Parce que moi, pour les sentiers de motoneige et aussi pour la sécurité, je vais être balisé, je vais regarder. Alors, on se prépare. Ça serait le fun que ce soit ouvert pour les fêtes. En Noël, jour de l'an, par accès au lac, ça serait extrêmement plaisant, mais il faut que ça soit sécuritaire. Alors, c'est pour moi, c'est tout pour les travaux publics. C'est bon. Excellent. 6B, permis de voirie, entretien et raccordement routier de la route 370. Chaque année, on demande la permission au ministère, ce n'est plus l'MTQ, ministère du Transport du Québec, c'est le MTMB, le ministère du Transport de la Mobilité Durable, MTMD. Alors, c'est une entente normale, là. On peut faire des travaux n'excédant pas 10 000 et on les avise. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6C, adresse IP fixe pour station d'aqueduc et d'égout, contrat d'Internet Cogeco. Alors, le Conseil accepte la recommandation précitée et l'offre de Cogeco qui lui attribue un contrat au montant de 24,95 par mois mensuellement, plus les taxes applicables. Et ça concerne, pour les bâtiments de service d'égout et aqueduc, l'acceptation de la migration vers la fibre optique. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6D, rapport de reddition, programme d'aide à la voirie locale dans le cadre du PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Alors, attendu que la Ville de Sainte-Marguerite a pris connaissance des modalités du PAVL, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée avec la compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux. En gros, que ce conseil de la Ville approuve les dépenses d'un montant de 18 000 relatives aux travaux d'amélioration
et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6E, approbation de paiement, travaux routiers sur la rue du Lac-Marié. Alors, vous vous rappelez qu'on a 6 chemins. J'en ai parlé, je pense, tantôt. Approbation de paiement, travaux routiers sur la rue du Lac-Marié. C'est un premier décompte, autrement dit, qui est soumis pour 536 102 et 9, mais plus les taxes applicables, 616 323, mais il y a d'autres sommes à venir. Est-ce que c'est unanime? Oui. Moi, j'aimerais, Mme Saint-Louis, d'inscrire mon conflit de 6E à 6J concernant mon cours. C'est bon. Alors, pour le reste, c'est unanime. 6F, approbation de paiement, travaux routiers sur la montée Mariée, et la même chose pour 645 287. Lui, les travaux étaient sur une plus longue surface. 6G, est-ce que c'est unanime? Oui. 6G, approbation de paiement, travaux routiers, domaine des lacs. Alors, dans ce cas-là, c'est 338 et avec les taxes applicables, 645 200 et... Non, c'est pas ça. Madame, il y a une erreur. C'est 338 000 plus taxes. C'est le même montant que l'autre. On va le corriger. Oui. 338 866,52 plus taxes. On le dit comme ça, là, puis ça revient à la même chose. C'est unanime? Oui. OK. Approbation de paiement travaux routiers sur la rue du Lac-Croche pour 238 319,89, taxes incluses. C'est unanime? Oui. Travaux routiers sur la rue du Lac-Charlevoix, qui dans ce cas-là est de 356 717,55. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation de paiement travaux routiers sur la rue des Maçonnets et qui concerne pourquoi on est seulement qu'à 43 000, madame? C'est ce qu'il a présenté parce qu'il est encore en train de le faire. Ouais. Alors, ça a été approuvé par notre directeur, M. Gagné. Alors, c'est 49 895,54 plus taxes inclus. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. Alors, on va commencer par l'urbanisme, monsieur. Je peux commencer par... l'environnement, allez-y, comme vous voulez. Bonsoir. Donc, pour les permis du mois de novembre, 20 pour les abattages d'arbres, 9 pour les installations sanitaires, 4 permis pour les puits et 1 pour les travaux de déblais et ou remblais. L'évaluation des bandes riveraines, alors on a eu les résultats d'analyse pour l'été dernier. 7 lacs ciblés en accord avec la recommandation du RDL. Donc, on a inspecté les berges des lacs Guénette, de l'Alchimiste, Marié, Piché, Ouimet, Saint-Louis et Violon. 187 propriétés ont été visitées. 54% des bandes riveraines sont conformes dans le respect de la réglementation. 46% ont certaines lacunes qui peuvent facilement se corriger. En avril-mai 2025, il y aura des envois postaux aux propriétaires pour rappeler et informer sur l'aménagement d'une bande riveraine adéquate. Et l'étudiant qui sera engagé l'été prochain, donc, aura comme mission prioritaire de faire le suivi de ces bandes riveraines. À l'écocentre, on va rentrer bientôt en période des fêtes, donc il sera fermé du 22 décembre au 7 janvier inclusivement. C'est un rappel pour l'écocentre qu'on est en période hivernale. On est ouvert mercredi, vendredi, samedi. Les matières acceptées sont là, les branches aussi sont acceptées. Pour le comité consultatif sur l'environnement, alors les nouvelles directives du ministère de l'Environnement sur l'utilisation du BTI nous donnent raison d'avoir décidé d'interdire sur notre territoire et d'imposer un nouveau règlement pour la préservation de la biodiversité et des espèces fauniques floristiques menacées. On a discuté des priorités 2023-2025
On a fait la mise à jour des priorités. Donc, ça modifiera des anciennes et l'ajout de nouvelles. La semaine dernière, on a adopté, là c'est adoptera, mais on a adopté les nouvelles priorités. Donc, il y avait au mois de novembre une marguerite qui ressemblait à ça. On peut peut-être la montrer. Et on m'avait demandé la dernière fois d'en faire la lecture. Je ne ferai pas la lecture de cette marguerite parce qu'au dernier CCE, comme on a révisé les priorités, elle a changé. Donc, c'est devenu ceci. On va la présenter à l'écran le mois prochain. Mais je vais quand même vous lire les pétales qui constituent la marguerite. Donc, on va protéger, on va faire de ce que je vais énoncer les priorités de 25-26. La première, ce sera de protéger les milieux naturels à valeur écologique élevée. On va lutter contre les espèces exotiques envahissantes et on ne fera plus désormais la distinction entre faunique et floristique. On va englober toutes les espèces envahissantes. On va faire du point 3 une priorité permanente, soit la gestion responsable des matières résiduelles. Et on va s'enligner avec le 4RV du développement durable du gouvernement, soit la réduction, le réemploi, la récupération, la valorisation et le recyclage. On va protéger les bandes riveraines, donc ça, on va continuer l'été prochain pour faire les vérifications. Ensuite, on va continuer sur la mise aux normes des installations septiques et le programme EcoPrêt. Donc, la mise aux normes, le règlement est déjà adopté, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à l'appliquer à partir du printemps prochain. Et pour le programme EcoPrêt, il est en préparation. On attend des réponses du gouvernement, les montants de règlement d'emprunt et tout. On va continuer la lutte à l'érosion et gestion environnementale des fossés et des chemins. Et on va protéger les ressources en eau. Ce qu'on va aussi faire l'année prochaine, en 2025, on va établir le plan d'action, définir les priorités dans chaque pétale. Donc, les 7 qu'on a ici, on va déterminer les priorités. Aussi, en 2025, on va travailler fort pour un plan de communication environnementale. Ça va être à développer, il va falloir s'y mettre. Ça va être bon aussi, surtout pour la gestion responsable des matières résiduelles. Ça va poser un défi de communication. Ensuite, je vais terminer avec le myriophylle IP. Dans le cadre de notre mission de contrôle, la firme Phyto a fait une vérification le 10 octobre dernier. Lors de la 5e vérification, l'équipe a scruté le fond du lac tout autour du quai municipal, de la marina, et un plan d'environ 1 pied a été trouvé dans le secteur habituel où l'herbier initial se trouvait. La situation actuelle est très encourageante. Le nombre de plans trouvés depuis le début de l'été est de 8, dont 5 du côté du pont du chemin maçon. Nous pouvons d'ores et déjà confirmer avec les résultats obtenus que le myriophylle IP est sous contrôle. Les années 21 à 24 ont démontré que rien ne vaut une détection précoce et des actions rapides et permanentes. Donc, la ville Sainte-Marguerite est un exemple pour les autres villes. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Mme Joanne. Alors, 7B, c'est un dépôt du procès verbal de correction de l'article 12 de règlement. Alexandre. Monsieur Morin. Bonsoir tout le monde. Donc, essentiellement, là, pour le mois de novembre, on parle de 54 nouveaux permis pour une valeur de 1 832 000, 7 logements créés. Donc, annuellement, bon, 2024, on est presque à la fin. Donc, on comptabilise un total de 634 permis émis pour une valeur totale de 41 917 853. Donc, 97 logements créés.
Pour ce mois-ci, les principaux permis émis, là, c'est les nouvelles constructions, rénovations, agrandissements. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est des requêtes au service d'urbanisme, alors, reçues, on en a reçu 8. Donc, essentiellement, c'est des nuisances. Il y en a 5 qui ont été complétées. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de façon annuelle, là encore, on peut comptabiliser l'année dans son entièreté. Donc, 272 requêtes reçues, 83 complétées. Petit bémol, beaucoup de ces requêtes-là, comme c'est mentionné dans l'encadré vert, font suite à comment je pourrais dire, l'étudiant qui a été engagé pour ouvrir des requêtes sur les bandes riveraines. Donc, tranquillement, un certain nombre va être fermé. Donc, c'est juste s'assurer, là. Vous comprenez que les bandes riveraines, on les surveille, on les analyse, on les inspecte en été, mais il ne faudrait pas que ça se perde non plus en hiver. Donc, l'idée, c'est que l'année suivante, on puisse faire le suivi, reprendre le suivi sur ces requêtes-là. Donc, voilà. Alors, je vous cède la parole, M. le maire. Bon, merci. Désolé. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Alors, 7B, dépôt du procès-verbal de correction de l'article 2 du règlement. Il s'agit de changer modification de la lettre B pour la lettre A. Voulez-vous l'expliquer, Madame? Qu'est-ce qui... un procès-verbal de correction, c'est quand c'est une correction qui, à la face même des documents qui étaient déposés avec le document, Ça n'a pas d'impact. On voyait bien qu'il y avait une erreur dans le document adopté, mais les documents qui l'accompagnaient, on parlait tout le temps de la zone R15 et non pas V15 qui n'existe pas. Qui n'existe pas. C'est bon. Alors, c'est un dépôt. 7C. Demande de dérogation mineure, 44 rue des Lupins, marge avant. Alors, il s'agit de quelqu'un qui a fait une demande de dérogation et monsieur... Voilà, on va nous expliquer ça. Bon, en fait, on a eu une demande là, pour l'installation d'un vestibule à l'avant de la propriété. Ce vestibule-là empiétait de 2 mètres dans la marge de recul avant, qui est établie à 9 mètres. Donc, la propriété, la construction projetée se retrouvait donc à 7 mètres. Le CCU en est venu à la conclusion, la recommandation de refuser cette demande de dérogation mineure parce que, bon, d'une part, il y avait d'autres possibilités, entre autres, de peut-être faire une entrée sur le côté. Il faut comprendre que l'escalier en avant, lui, n'était pas dérogatoire. Il peut empiéter dans la marge de recul. Le conseil a décidé de suivre les recommandations du comité et donc de refuser cette dérogation mineure. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se prononcer sur ça, qui a quelque chose à dire? Non. Alors, est-ce que c'est unanime de refuser cette dérogation-là? Oui. OK. 7D, demande de plan de PIA, de plan d'implantation et d'intégration structurale au 9 chemin maçon, agrandissement de caserne des pompiers, parce que même si c'est un bâtiment de la ville, on est régi par les mêmes règlements. Alors, le conseil Sinico présente qu'il abonde dans le sens de la recommandation du comité et accepte la demande concernant le certificat d'autorisation pour un agrandissement au 9 chemin maçon. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7E, nomination, renouvellement de mandat au comité consultatif d'urbanisme. Alors, il s'agit dans ce cas ici de Mme Diane Blouin, M. Sylvain Gauthier et M. Gabriel Rousseau pour 2 ans. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7F, nomination, renouvellement de mandat au comité consultatif et environnement au CCE. Il s'agit dans ce cas-ci de Mme Lacoste qui est avec nous à titre de représentante pour 2 ans. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G, gestion et décontamination des sols à l'éco-centre à la suite d'un déversement accidentel d'acide fluorhydrique et attestation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors, il y a un bidon de 20 litres qui a été renversé et bien, c'est ça. Il faut décontaminer ça. Voilà. Attendu qu'à la suite d'une analyse chimique, le produit s'avérait être de l'acide et produit vraisemblablement utilisé dans la fabrication de drogues de synthèse dans un laboratoire clandestin inconnu. Attendu que parce que nous, ça avait été récupéré dans les terrains à Sainte-Marguerite, il y avait une plainte, on les avait amenés au garage.
Et ça fait quand même un bail que c'était là. Et quand ils ont voulu les déplacer, c'est là qu'ils l'ont déversé sur c'est un accident sur le terrain. Alors, attendu que la ferme NG2 est disposée à déposer une soumission au montant de 9021. Alors, vous imaginez, il y a quelqu'un qui nous a foutu ça, ces barils-là, sur le terrain. Un terrain à notre territoire. On a été chercher, on a mis là. Ça va nous coûter 9000 pour décontaminer parce qu'il nous a fait ça. Alors, et ça prenait, en tout, c'est 10 373 et 2, ça prenait une firme qui était capable d'émettre un rapport que le ministère de l'Environnement acceptait. Parce que c'est unanime. Oui. 7H, service professionnel pour surveillance et gestion du millefeuille et épis. Il s'agit de Phyto, comme Joanne en a parlé tantôt, qui fait nos vérifications. Alors, c'est un montant de 10 000 plus les taxes applicables, 11 497,50. Est-ce que c'est unanime? Oui. Échantillonnage de stations sur rivière Doncaster à Brinard. Alors, chaque année, moi je me rappelle de ça, c'est ce qu'on fait chaque année depuis 2013, je pense. 2016. 16? Ouais. OK. On avait commencé ça à l'époque et on leur donne encore 2750 $. On avait commencé dans le temps à 1000, je pense. C'était comme ça. C'est unanime? Oui. Oui. Loisirs et vie communautaire. Alors, M. Van Gansbeck pour le rapport. Donc, juste vous rappeler avant de commencer que les inscriptions pour le ski Chanteclair sont terminées. Vous aviez jusqu'au 15 décembre 2024. Donc ça, c'est important. Autre petit point, il vous reste encore la possibilité d'aller dans les parcs sentiers Val-David, Val-Morin pour l'abonnement. Et comme vous savez, la ville rembourse 50% en venant avec la preuve de tout ce que vous avez. Vous irez voir sur le site de la ville, c'est très clair. D'ailleurs, je sais qu'on n'a pas reçu le maçonnet, mais le maçonnet est sur le site. Si vous l'ouvrez, vous allez tout avoir. Sérieux, là, c'est même plus facile. M. Van Gansbeck, on le met à la poste, là, justement, Ouais. la poste est le prix, vous allez recevoir le maçonnet. Vous allez le recevoir, mais là, il n'était pas là. Fait que si vous voulez aller voir, ben, vous allez tout voir. Si vous l'oubliez, vous savez où c'est. Donc, pour revenir après ça. Le mois de novembre, ça a été le marché de Noël. Beaucoup de gens, j'ai entendu, je verrai, j'espère. Je sais qu'il a manqué la ferme et le petit poney, là, puis tout le monde a dit, nous, poney bien dans cette année. On avait changé, c'est comme ça. Donc, on verra pour l'année prochaine. Mais ceci dit, ça a été un beau succès. L'école hôtelière qui était là, qui lui, la saucisse, je leur conseille fortement. Les pains, c'était rien à dire. Tout le monde avait fait des belles décorations ici. Il y avait des artisans, donc c'était important. C'est toujours les artisans de chez nous, comme je l'ai demandé, de les encourager. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, vous avez vu, cette année, j'ai pas fait le lutin. J'ai laissé les enfants tranquilles. J'aurais assez fait peur à l'Halloween. Donc, j'ai passé à côté, mais l'année prochaine, on va. Bon, ceci dit, nous avons eu aussi le spectacle de cirque. Il y avait des animations dans la rue. Il y a eu la vente des sapins de Noël aussi qui était là. J'ai pas su s'il en restait. Il nous en restait une? Il en reste Il en encore. reste donc. On va s'en servir sur le... Ah, ok. Je pensais qu'ils pouvaient encore venir. J'étais plus certain, je n'avais pas entendu. Donc, c'est ça, on va s'en servir pour le lac, c'est ça? Et s'il y en a qui en veulent, Vous pouvez en acheter. à moitié prix, on les a mis. Sinon, ils vont aller sur le lac pour la décoration qu'on va faire pour la fête lac maçon en fête. Voilà. La bibliothèque va toujours très bien. Hein? Donc, 17 jours d'ouverture, 73 heures. Les expositions, c'est une époque en images que vous pouvez voir là. Je vous encourage toujours à aller. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les participants, 147 personnes de tous les âges, des créations de 60 constructions de Lego en 2 jours. C'est pas pire, ça. Je pensais que c'était bien. Les activités, donc, il y avait 4 visites de groupes scolaires. L'école va toujours voir. Les activités pour adultes, 12 participants. C'est certain que tout ce temps-ci, c'est toujours plus difficile. Il y a beaucoup d'activités qu'on connaît autres que la bibliothèque. À venir, l'exposition Max Schulz, j'essaie de bien le dire, je ne veux pas estropier son nom, je sais c'est quoi dire un nom, Van Gansbeck, exemple. Hein? Donc, collaboration avec la Société d'histoire de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Encore plus d'activités pour le concours d'art visuel pour tous les âges, là où je me sens bien, de décembre à février, qui sera aussi les mercredis en écriture de janvier à mai 2025. Pour janvier, on aura la causerie voyage.
Février, rencontre à l'aveugle avec un livre, des présences durant, la présence présence durant les festivités tout le mois de février. Le lac Masson, en fait, va se tenir, il n'est pas dedans, non, il n'est pas dedans, c'est moi j'ai triché. Vous aurez donc, ça commence le premier week-end à samedi, le 1er février, le week-end d'après, ça s'en va au dimanche, celui d'après, samedi, et on termine pour le dimanche 23. Allez-y, je vous dis, là, il y a même des montgolfières cette année. Donc, je pense que ça va être populaire. C'est toujours là, monsieur, je ne me trompe pas. Oui, donc nous aurons ça. Il y aura des traîneaux à chiens, le carrousel de poney et les animations comme d'habitude. Cette année, sur les années 80, on sort tous nos beaux kits. Si vous n'avez rien, on a une belle friperie en avant. Qu'est-ce qui serait pas magique que d'aller chercher tout ce qu'il faut là-bas, faire vivre notre friperie, puis avoir du stock pour le mois de Lac Masson en fait. Donc moi je sais où je vais aller. Les manteaux de poêle 80, il y en a. Ça va être beau, hein? C'est ça en gros. Donc je vous encourage fortement à les aider. Puis pour le reste, ben, c'est ça. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Merci. Alors, 8B, embauche concours d'emploi pour l'entretien ménager ou loisir. Marion Mallette, qui est avec nous, en fait, là, c'est un affichage qu'on a fait le 25 novembre. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8C, location d'une toilette sèche pour la patinoire à la rue du Collège. En fait, à la patinoire, on va mettre une toilette. Alors, c'est 1100 $, plus n'excédant pas 1500 toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D, immobilisation, achat d'une chaise de surveillance sauveteur à la plage. Bon, il y a déjà eu une chaise il y a longtemps, mais elle a fait son temps. Et on en achète une nouvelle qui va coûter 3 871 et 12, taxes incluses. Est-ce que c'est unanime? Oui. Contrat pour 40 jours, c'est l'air en fait, dossier du camp de jour. Attendu que le camp de jour est un service récurrent, que Air en fait nous fait une proposition. On a déjà utilisé avec eux. Alors, il est proposé que ce conseil accepte la recommandation précitée, accepte l'offre des services d'Air en fait pour la gestion du camp de jour et entérine la signature par la directrice des loisirs, Mme Patricia. Pourquoi il n'y a pas de montant, Mme? C'est difficile à dire. On ne sait pas combien d'inscriptions il y aura. Mais Okay, c'est en fonction de c'est en fonction de tout le nombre d'enfants, 220 enfants à 200. En tout cas, pour les parents, ça revenait à 95 $ par semaine, quelque chose comme ça. Mais c'est comme on fait chaque année. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance, aucune. Affaires nouvelles. Avis de motion du règlement modifiant le règlement du zonaire afin de modifier les diverses dispositions sur les projets intégrés. Et là, on s'entend, c'est tous les projets intégrés. Je vous le lis au complet. Le maire Gilles Boucher donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance un règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les diverses dispositions sur les projets intégrés. Ce règlement aura notamment pour objet d'interdire dans les zones R44 et 48 la réalisation d'un projet intégré incluant l'impossibilité d'exercer l'usage H6, projet intégré d'habitation, de retirer pour ces zones R44 et 48 l'ensemble des normes particulières applicables pour les projets intégrés, auquel cas les règles générales relatives à la superficie, aux dimensions de terrain, aux normes d'implantation, etc., s'appliqueront à ces zones, sujet à ce que le règlement qui sera adopté prévoit des normes particulières selon ce qui sera jugé approprié lors de l'adoption du règlement. Prenez avis également qu'il sera également soumis pour adoption lors d'une prochaine séance un règlement portant sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Si vous avez bien compris, c'est un avis de motion. Ça n'a pas une portée tant que ce n'est pas adopté. Et tout le conseil va se réunir là-dessus pour regarder ça attentivement, expliquer les tenants et aboutissants. Alors, un avis de motion, s'il n'y a pas de suite, ça ne peut pas aller plus loin et on va en parler. Période de questions. Un deuxième. 10B, j'ai 10B, je l'ai pas fait? OK. Un autre avis de motion modifiant le règlement relatif à l'article 116 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, à la délivrance de permis de construction dans les projets intégrés sera présenté pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. Et ça aussi, ça va faire partie des discussions. Désolé. Madame Kenter en premier, Monsieur
Tondreau, madame et monsieur. On va commencer comme ça. Bonjour. La dernière conseil, le point 4, numéro B, je crois, c'était une demande d'une empreinte, excuse-moi, c'est le C, un montant de 531,163 pour l'agrandissement de la station de pompiers. OK? Mais qu'est-ce qui était ajouté dans dans la réunion d'agglomération, c'est si l'empreinte n'est pas donnée, le projet devient nul. Alors, ma question, c'est le suite. Pour votre 7.D, pourquoi tu vas engager un architecte et dépenser l'argent pour l'agrandissement si cette prête n'est pas accordée encore? À quel point de l'ordre du jour est-il? 7.D. Moi, je vais regarder quelque chose, parce que je vais vous répondre, là, je connais très bien le dossier. Je veux juste voir qu'est-ce qu'on a mis là. Demande de plan d'implantation. Non. En fait, pas tout à fait ça, mon gars. Je vous explique. Dans un premier temps, lorsqu'on avait voulu agrandir la caserne, nous avions une offre pas une offre, mais un calcul qui avait été fait pour savoir combien ça coûterait pour l'agrandir. Et M. Narot, notre directeur, et Pierre le sait, ça c'est des choses qui arrivent, on n'est pas des experts, il disait pour 531 000, on va être capable de faire ce qu'on veut faire. La loi nous oblige, quand on fait ça, on fait une demande de règlement d'emprunt au gouvernement, qui lui a dit parfait, on vous l'accepte. Mais quand on s'en va pour donner le contrat aux ingénieurs et aux experts pour faire les plans et devis, ils nous sont revenus, ils ont dit non, c'est 1 692 000 de plus que ça. Et là, on est tombé en bas de notre chaise. Alors, le 531 000 qui a été accepté, il n'est pas dépensé encore, on n'a rien fait. Sachez qu'il est là, potentiellement accepté par le gouvernement. Quand on a vu le 1 692 000, on a discuté, Mme Ford le sait, on a discuté avec les architectes, les ingénieurs, voir qu'est-ce qui se passe. Puis ils disaient non, c'est vraiment les coûts maintenant pour faire ça. En accord avec l'agglomération, avec le conseiller Papas de l'agglomération, on a décidé tous que si le gouvernement n'accepte pas le 1 692 000, qui je pense est finançable à 70 ou quelque chose du genre, et quand même un taux élevé, que tout tomberait. Tout tomberait pour le 1 692 000. OK. Le 531 qui est accepté permettra à la caserne de faire certains minimums de choses qu'on n'a pas le choix. Vous savez, il y a des choses, des fois, de système d'alarme, de sécurité. Alors, ce que Je vous comprends, dis, mais on parle de l'agrandissement. Mais c'est ça que je parle depuis tantôt. Et est-ce que tu vas dépenser l'argent avant qu'on sache si le montant va c'est ça que je vous être réponds. Je vous approuvé? réponds. Le 531 000 là, il est accepté par le gouvernement. On envoie au gouvernement le 1 692 000 en lui disant est-ce que tu acceptes? Nos règles de ville nous obligent, je vous disais tantôt, même les villes ont trouvé de le faire. On a un PIA qui dit, le PIA, approbation, c'est lequel? 7D, vous m'avez dit? C'est ça? Ça dit demande de plan d'implantation et d'intégration. Il a fallu qu'on l'amène au CCU, qui lui recommande, il dit oui, c'est correct. On demande au gouvernement le 1 692 000. Si le gouvernement dit non, tout s'arrêter. OK, mais quand même aussi, Estérel paye 50% de cet montant. Est-ce que c'est vrai? Il est d'accord, M. Papas, que si on a le financement, oui, parce que tout le monde le sait, hein, M. Papas est d'accord, la résolution est à l'effet que si on a un financement de 1 692 à 70 on le prend. OK. Mais si on ne l'a pas, on laisse tomber. Mais le 531 000 qui est accepté, bien, il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on fait à la caserne pour pallier au plus important. Oui, mais C'est clair. ça ne comprend pas le 7.D. Ça, c'est pour un plan d'architecture. Mais pas N'est-ce compris. pas? Non? Je vous Pour le un répète. permis. Le PIA, plan d'intégration, est obligatoire. C'est un permis. C'est pour, autrement dit,
Allez-y. C'est un permis. C'est un permis de dire, OK, on est d'accord, puis là, on demande à Québec, êtes-vous d'accord? On doit avoir un PIA. Les PIA dans le noyau villageois, c'est obligatoire. Projet d'intégration d'implantation structurale. Le CCU nous dit oui, allez-y, mais si Québec dit non, on arrête tout. OK, merci pour l'explication. Il y avait M. Tondreau, après Mme Tical et M. Richard. Bonsoir, M. le Président Rémi Tondreau, président de l'Assemblée. Bonsoir, membre du Conseil. Deux questions. Oui. La première question va aller dans le sens de la rencontre qu'on a eue avec M. Stern. Oui. Le 20 minutes à peu près, corrigez-moi, qu'on a discuté de tennis. Oui. Sur le 2h30, grosso modo. Oui. En fait, j'ai reparlé. Juste faire une petite mise en contexte, parce que je me suis trouvé fatigant, peut-être, de parler de tennis. Fait que je me suis dit, je vais faire mes devoirs, tu sais, comme du bon garçon, à un moment donné qui va à l'école, il faut qu'il fasse ses devoirs. Alors, malheureusement, on est pris avec l'entente qui a été faite en 2013. Il faut vivre avec ça. On est la seule municipalité dans tout le coin, là. J'ai fait un petit tableau. Un petit tableau qui dit qu'on est la seule municipalité qui ne possède pas de terrain de tennis parce qu'il n'y a pas de terrain tout court qui appartient à la ville. Et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être juste moi, finalement, qui a un caprice puis qui veut absolument avoir des terrains de tennis parce que je fais l'intervention plus aussi pour l'ensemble des jeunes, les terrains de soccer, les terrains de volleyball, des choses comme ça, en fin de compte, tu sais. Puis là, je me suis dit, j'ai donné un premier coup de sonde sur la page Facebook. Puis là, j'ai reçu une liste d'avoir à peu près au moins 40 noms de gens. Ça, c'est juste la page Facebook. Ça, c'est pas de savoir si les gens savaient qu'il y a des terrains de tennis qui pouvaient être faits. Puis en passant, le tennis, c'est l'événement le plus couru au Québec, à Montréal, après le Grand Prix. Petite précision par rapport à ça. Alors, ma question à vous, M. le maire, c'est est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça? Okay. J'ai parlé avec M. Stern, ça fait quelques reprises que je parle avec lui, dont ce matin, concernant les toiles, et qu'il y avait ça, puis je lui ai dit, et il m'avait dit la dernière fois, puis il m'a confirmé que il est en train de regarder, parce que le contrat, de la façon qu'il est fait, quand il avait été fait, il est tenu, dans les 2 ans qui suivent les débuts de sa construction, de faire un tennis pour accessible pour la ville, selon des heures et tout. Alors, présentement, il n'est pas tenu de rien faire. Il n'a pas commencé de construction. Par contre, quand on l'a rencontré, on lui a sensibilisé, quand on disait qu'il y a beaucoup de monde, on a dit, est-ce que vous pourriez accepter que le tennis actuel où il est là, où il y en a 4, que 2 au moins seraient de refaire les surfaces de ciment, surtout si vous voulez les faire à la même place, là, et que vous pourriez nous faire ça, puis ça ferait bien plaisir aux gens, puis on pourrait faire ça, puis on ferait, nous, 3 pickleball. Il a pris ça en considération, et il nous a dit, vous vous en souviendrez, M. Tondreau, il dit, je vais passer tantôt, je vais y aller. Parce que nous, on l'avait vu un dimanche après-midi, à mon bureau, on a passé 2h30 de temps qu'on avait vu, et ça a été fort intéressant. Alors, je n'avais pas de nouvelles, et les dernières fois que j'ai parlé, il m'a dit, je suis passé. J'ai vu ça, j'ai demandé à mes experts chez lui, parce qu'il y a une grosse compagnie quand même, là, et il me dit, on est en train de vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire, je vous rendrai ma décision. Après qu'on ait parlé, M. Tondreau, moi j'ai dit, il y a plusieurs choix. Il peut très bien dire, non, je ne suis pas tenu, je ne le fais pas. Il peut dire, gardez la même place, si vous voulez l'arranger puis l'entretenir, faites-le. Il peut très bien dire, je fais absolument rien, comme je vous disais, je suis prêt à payer, à aider. Le problème, c'est qu'il n'est pas précisé dans le contrat que cet emplacement-là sera le même qu'il doit nous donner. Et là, si on met 50 000 là-dedans, il va falloir qu'on ait une entente avec lui qu'au moins 5-7 ans, qu'il nous déménage pas. Il était très ouvert, en tout cas dans son ouverture d'écoute, et il m'a dit encore ce matin, au mois de janvier, je vais vous donner là, qu'est-ce qui va arriver avec ça, parce qu'il est en train de faire calculer tout ça. Il va venir avec un registre. Il va nous donner sa position. Parce que c'est ça, OK. Ben, l'idée de l'intervention, comme je dis, moi je suis chanceux parce que j'ai 2 garçons, oui, de fumer du pot dans les... Oui, de fumer du pot d'impact, ben, ils sont sur le terrain de soccer, le terrain de tennis. Les 13 ans que j'ai été commissaire scolaire en Anjou, j'ai vu des choses qui n'étaient pas tellement le fun aussi. Puis je pense qu'on a une responsabilité d'avoir des belles infrastructures sportives.
que ce soit, comme je dis, soccer, volleyball, tennis. Nous autres, on aime le tennis aussi, mais il y a d'autres sports aussi comme tel. Mais je pense que c'est important de garder les jeunes sur cet endroit-là, puis que les gens aient le goût de rester en ville, à Sainte-Marguerite comme tel. En complément d'information pour le tennis, il y a une chose que je sais. Effectivement, vous avez raison de le dire, après le Grand Prix, c'est ce qui est plus... et il y a beaucoup de gens là, qui sont intéressés. C'est pas le terrain qui nous manque. Vous savez qu'on a près de l'école ce qu'on vient d'exproprier, on a le domaine provençal. Alors, mais ce qui a fait qu'on a, je dirais pas traîné, mais c'est qu'on espère toujours qu'on puisse avoir de M. Stern ou qu'il débute son projet. Mais je pense qu'on risque d'avoir, selon moi, une autorisation de réparer. Espérons qu'il paie. J'ai même dit, pourquoi vous ne nous donnez pas, M. Stern, tout ça? On va vous faire une statue, si vous voulez. On a bien rigolé avec lui. J'ai dit, ça aiderait la communauté. Ça, il n'y a pas question. Mais on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais sinon, on va voir que nous, on s'enclenche pour en faire ailleurs et rapidement. Oui, puis si jamais c'est fait, de toute façon, les gens, il y a beaucoup d'intérêt pour le pickleball, mais on ne dit pas que c'est un ou l'autre, c'est un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est un et l'autre. C'est un et l'autre, parce que même... La priorité étant les deux tennis. C'est ça. Moi, je dis, ça, c'est une priorité. Je vous donne un exemple. S'il fallait qu'ils nous disent, vous allez prendre la moitié seulement, c'est tennis. C'est là, c'était là, ça c'est clair. Mais si on pouvait avoir d'autres espaces, puis je vais même parler avec M. Potvin, on aurait l'association, pas de tennis ou de pickleball, mais l'association des sports de raquettes de la façon. de venir me voir avec M. Potvin. Oui. On amènera ça au conseil pour voir. Et effectivement, il y a quelque chose de bon à faire là. Je suis désolé d'être fatigant par rapport à ça. Pas fatigant, mais j'y crois moi aussi, puis je suis bien content pour vous en occuper. L'autre chose, la deuxième question, merci. La deuxième question, ça vise l'ensemble des élus municipaux, tous partis confondus, et surtout ceux qui ont démissionné au Québec depuis 3 ans. Je vais vous préciser ça parce que même moi, quand j'étais conseiller municipal en Anjou, j'ai joué dans ce film-là, puis en à peu près 1 heure ou 2, j'avais réglé ça. Je vais lire juste un extrait d'une page Facebook, parce qu'on sait que les pages Facebook, depuis le début des années 2000, il y a un juge de la Cour supérieure qui a dit que c'était public, puis que de toute façon, on n'a pas le choix. Alors là, ça vous touche personnellement, mais quand je vois le mot crosseur, voleur, OK, ça c'est un extrait d'une page Facebook, on ne peut pas savoir c'est qui. Donc, à ce moment-là, OK, mais à ce moment-là, c'est le propriétaire de la page qui a le devoir de s'assurer que ça ne paraisse pas quand on n'est pas capable d'identifier les gens. Évidemment, il y a d'autres pages dans le passé où j'ai vu magouilleur, fraudeur, corrompu. J'ai vu corrompu aussi, j'ai tout vu ça. Ma question à vous, M. le maire, OK, puis ça concerne tous les élus dans la mesure, autrement dit, comme je dis, tout parti confondu, parce qu'il n'y a pas un élu ou une personne qui devrait endurer ça. Les gens le savent, ça fait 30 quelques années que je travaille en ressources humaines. Je m'occupe d'enquêtes en matière de plainte d'harcèlement et je fais de la médiation par rapport à ça. Combien longtemps vous allez tolérer ça? Bien, déjà, c'est enclenché. Mme Fogg, quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit à un moment donné, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Les insultes de ce calibre-là n'ont pas leur place, ils ne viennent pas apporter de valeur ajoutée. Le dossier a été transmis à notre avocat qui, en passant, Rino Soucy, a gagné des causes, a fait un peu jurisprudence de Facebook. Ce que je voulais vous dire, tantôt, j'ai fait un texto avec quelqu'un qui me dit « Je le connais ». Parce qu'on n'est pas capable de savoir, puis là, on va peut-être savoir c'est qui. C'est certain que notre avocat va lui envoyer une lettre de mise en demeure et que ça va être très clair. Tous les propos qui vont être faits comme ça, on ne les laissera pas passer. Le problème, c'est que moi, je l'apprends par d'autres. Il y a un site qui s'appelle Babillard, Sainte-Marguerite et Entrelacs, que votre fils et votre rue, je pense, gèrent. Ils m'ont bloqué. Parce qu'ils ne veulent pas que je réponde. Ils n'aiment pas mes réponses. C'est sûr, poli, clair, ça ne fait pas l'affaire des gens. Fait qu'ils m'ont bloqué. Grand bien leur face, je les vois d'une autre façon. Chaque fois qu'il va en avoir une maintenant, et concernant tous les conseillers, parce que c'est maintenant recommandé de le faire, nous allons agir. On ne soit pas d'accord avec nous, on ait des positions différentes, chacun a droit à son opinion, mais pas de salir les autres par des propos véreux, là, un peu, là, qui sont déplacés. Alors, on est là-dessus. Je vous souhaite une bonne année. Et je nous souhaite une bonne année de bienveillance. Et j'aurais peut-être en couleur, mais une année où il y aura un débat d'idées et non pas un débat de personnalité. C'est ce qu'on souhaite. Merci bien.
J'aimerais, pendant que vous êtes là, vous êtes Ah. le président du Club Je d'Argent, vais vous nous poser question à moi. parler un peu de la soirée de Ah, samedi. la soirée, oui, c'était. Malheureusement, on a dû refuser du monde, parce que je pense qu'on aurait pu rentrer, on était presque 70 personnes, mais on aurait pu rentrer 100 personnes, je pense, assez facilement. Là. Alors, c'était une belle soirée. Un gros merci, d'ailleurs, M. Champlain-Charin, autrement dit, pour, et à Étienne et Sophie. Vous aviez à votre table. Oui, c'est ça. Fait que ça a été très intéressant. D'ailleurs, c'est un drôle d'hasard parce qu'on l'a vu un peu avant. Le club aussi se porte bien là, avec les autres et les rentrées récentes. On approche de 20 de membres de plus que l'année précédente. Alors, donc, au moins, ça se porte. J'aime ça parler, moi, dans la même intervention de l'âge d'or puis des jeunes. C'est pas pire. C'est tout pareil. Hein, Ça se rejoint. Un moment donné, on devient vieux. c'est ça. La roue tourne. Merci, Ok. M. Tondreau. Merci bien. Bonne soirée. Mme Ticard et après ça, M. Pierre Richard. Oui, bonsoir, Gisèle Ticard. Au niveau de l'expropriation, justement, du domaine provençal, j'avais noté qu'en décembre, il y avait une rencontre au tribunal administratif. Je ne sais pas si vous pouvez... Et l'avocat qui est là-dessus, on a des contacts avec lui, bien sûr. Tout suit son cours normalement. Il y a des dépôts d'évaluation, des dépôts d'informations complémentaires qui sont demandés. Et c'est ce qu'on a fait avec Mme Fogg il y a peut-être une semaine. On a dit à l'avocat de continuer et il nous informe. OK, Ça avance. c'était pas la rencontre pour déterminer de la valeur... Non, c'est pas tout de suite, ça va prendre du temps, ça. Ça va prendre du Ça temps. se fait pas automatiquement, parce qu'il y a un débat qui va se faire entre avocats, puis il y a des documents qui doivent être prouvés, mais l'avocat nous dit que ça suit son cours normalement et que la juge était... faut que ça avance. Oui. C'était pour elle, c'était bon. Tant mieux, ça traîne pas. Vous avez le rapport reçu certainement là, de On l'évaluateur. garde pour nous pour l'instant. Ouais, ouais. Ben, vous J'imagine. comprenez, là, tant que c'est Tout pas à fait. définitif. Quand c'est devant les tribunaux. Bien, justement, en lien avec ça, vous n'avez pas... Le conseil, c'est une question de conseil. Est-ce que vous auriez peut-être pensé d'exproprier, M. Stern, justement? On récupérait la plage, on récupérait les tennis, C'est pas on tenable. récupérait les stationnements. De point de vue juridique, c'est pas tenable. Ce La n'est pas ville vend. tenable. La ville vend, décide de vendre. Ensuite, rappelez-vous, vous étiez dans mon conseil dans Monsieur le temps. Coussa? Monsieur Coussa. Fadi Aline Coussa Coussa. nous dit d'accord, reprenez-le à 1 200 000. Ben, il y a eu Ça des aborde- poursuites là-dedans aussi. Ça là. comment? Il y a eu des poursuites qui ont été réglées, etc. Non, mais c'est ça. Ça saborde tout ça. Alors, tout l'imbroglio qu'il y a eu là-dedans, Hum. on serait très malvenu. Et vous savez, M. Stern, on respecte, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger. Il a 14 avocats en permanence dans son bureau. Il est milliardaire, pas millionnaire. Mhm. Vous savez la différence entre millions et milliards? Si je vous donne 5 000 par année, moi, pendant 5 000 par jour, ça me prend 200 jours pour que je sois millionnaire. Pour être milliardaire, ça prend 547 années. C'est pas la même chose. Et c'est énorme. Et c'est un monsieur qui, les avocats peuvent se défendre. Au même titre que présentement, ce que j'entends, c'est que l'expropriation du golfe là-bas, il semble-t-il, c'est pas lui qui me le dit, mais il semble-t-il qu'il va la contester. Alors, il a les moyens de ses ambitions pour se défendre. Mhm. Vous savez, parce que les frais d'avocat, c'est quand même assez onéreux. Alors, le dossier suit son cours. En dernier, une dernière question. Par rapport aux choses que M. Van Gansbeck a dit tantôt, qu'il n'avait pas assisté à une rencontre, est-ce que vous avez, dans les faits, fait des rencontres de budget avec tous les conseillers, conseillères? On en a parlé, on Il s'est était de rencontrés, notoriété, on s'est rencontrés, ils sont venus. Ça n'a pas été, autrement dit, j'ai dit, écoutez, on va tout reviser ça. Il a fallu reviser. Je pense qu'on a quand même échangé. Parfois, je disais, ça s'en vient, on va vous envoyer ça, mais il n'y a tellement pas eu de modifications par rapport à ce qui a été présenté que je pense pas. Mais je vais les rencontrer tous, puis on va comparer, comme on a parlé, Joanne, le budget qu'on avait soumis, puis le budget réel qu'on a pris. Puis ils vont voir à l'évidence que... Non, mais ça fait toute la différence, en fait, quand tous les élus sont assis Oui. autour d'une table avec la trésorière qui vient présenter le budget beaucoup Elle était plus... là quand on a- Elle était là. Donc, vous étiez tous là avec Madame... Vous savez, Oui. ce que j'ai constaté, moi, ça c'est une constatation personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, et d'accord.
Je connais d'autres municipalités où ils font des conseils, comme à Sainte-Adèle. Ils passent des heures là-dessus, mais ils ne vont jamais dans le petit détail. De 5 000, de 10 000, ils ne sont pas là-dedans. Ils laissent l'administration proposer. Ils sont beaucoup plus sur un débat d'idées de long terme, sur de faire en sorte que, est-ce que ça va apporter quelque chose à long terme? Et ici, on a encore de vouloir regarder un peu. Le principe, normalement, d'un budget, soi-disant normal, ce sont les cadres qui proposent, l'administration propose aux élus de ça. Mais quand on est rendu à regarder, puis dire, ouais, c'est quoi ce 5 000-là? Non, c'est pas ça là, qui est le but de faire. C'est pas l'objet de ma question. Ma question, c'est est-ce que tous les élus ont été autour d'une table pour discuter des budgets de chacun de leur département? Puis c'est certain... On avait parlé exemple, comment ça s'appelle, les loisirs, événements, culture. La plupart des budgets là, n'ont presque pas eu de modification. Et tantôt, je disais qu'on avait mis, juste un aparté, là, on avait mis 394 000 au surplus, c'est 329 000. C'est même pour ça. On n'a pas eu besoin de faire des coupures. Là où il y a eu des petites coupures qu'on a faites à l'interne, ça a été des choses qui n'étaient pas nécessaires. On dit, ben non, on l'a là, on l'a là. Alors, mais je me promets bien avec Michael et tout le monde, on va regarder le budget qui nous a été proposé versus celui qui est accepté. On verra les différents et vous en parlerons la prochaine. Mais quand même, c'était peut-être le mois passé qu'il aurait dû faire. Non, je pense vous auriez dû faire ça. Je pense qu'on l'a bien fait, mais c'est pas toujours bien compris quand il y a des décisions à prendre. Il y en a là qu'il faut, à un moment donné, c'est l'administration qui est bien placée pour le faire. Alors, M. Richard. Bonsoir. Juste un petit mot. Tantôt, quand j'ai posé des questions au budget, j'avais une introduction, vous m'avez coupé, mais là, vous avez laissé à peu près 20 minutes aux gens qui sont pour faire leur présentation. Juste faire remarquer que vous semblez avoir 2 traitements. Oui, quand on réussit à vouloir traiter des dossiers pour bien les comprendre et avancer plutôt que de... Allez-y donc, continuez. C'est ça. Bon. Faites-le à votre façon. Il y avait la municipalité a commandé un rapport sur la gouvernance municipale. Il arrive quoi avec ça? C'était supposé être livré en décembre, on n'a jamais entendu parler. Attendez un peu, là, Mme Fort. Vous avez parlé de la veille municipale, M. Gendron. Ah oui, ça s'en vient. OK, la veille municipale. M. Gendron, je lui ai parlé, il retarde un peu, il approfondit encore plus sa démarche et il fait de très belles découvertes. Deuxième question, projet intégré. Vous faites des retraits de projet intégré. Je comprends ce que c'est un projet intégré, pas besoin d'y revenir. Pourquoi vous faites des retraits dans certaines zones et pas dans d'autres? Bon, c'est qu'il y a des zones, on a des problèmes par rapport à ça. C'est pour ça que c'est un avis de motion, on va rencontrer les élus. Il y a une problématique dans un domaine, d'accord? Et il y a des citoyens qui se plaignent de comment ça s'est passé. Et comme il y a une zone à côté qui pourrait continuer comme ça, eh bien là, on se pose des questions, est-ce qu'on arrête ou on continue? Et c'est ça qu'on va. C'est pour ça que l'avis de motion a été mis, mais on doit tous se rencontrer. Mais ça pourrait toucher d'autres zones. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres zones. On a dit, non, c'est un J'essaie de projet. comprendre pourquoi c'est un projet en particulier qui est un problème? Oui, c'est un projet, autrement dit, où il pourrait le faire par pas son droit acquis, mais il avait cette zone-là qui peut le faire. Et c'est ça qu'on veut regarder à nouveau, parce qu'il y a du gros mécontentement. Il s'est passé un paquet d'affaires que je ne veux pas mettre sur la place publique, mais on va regarder. Mais tout ailleurs, ça ne pourra pas arriver parce qu'ils sont finis, les projets intégrés qui ont été faits ailleurs, puis on a interdit partout. Alors, c'est une problématique pour un domaine. Et dernière question, puis c'est quelque chose qui a été discuté maintes et maintes fois. La trésorière à temps partiel, est-ce que Sainte-Marguerite est à temps plein? Est à temps plein. Oui, c'est une trésorière engagée en 2020 par le conseil de ville. Elle fait ses heures complètes, Mme Fogg, exactement. Elle fait ses heures. Elle est ici. Mais c'est quoi ces heures complètes? C'est-tu 32? 35 heures semaine. 35 heures semaine. Elle a fait 35 heures semaine à Sainte-Marguerite, puis elle fait 35 heures Ça, semaine à Saint-Placide. La loi ne peut pas. Non. Elle les fait. J'étais avec elle, vous avez été là. Le point est le suivant. OK? On a besoin d'une meilleure gouvernance au niveau financier. OK? Moi, je vous dirais. Et une personne qui serait dédiée, OK? Son absence ce soir en témoigne, OK?
Ça n'a pas d'allure. C'est M. Boucher qui... Non. Ce que je veux dire, c'est pas un manque de respect. OK, elle est malade, soit, OK, mais peut-être qu'elle est malade parce qu'elle en fait trop. Cette personne travaille. Oui, mais en tant que municipalité, est-ce qu'on n'a pas droit... Non, mais je pose la question. Est-ce qu'on n'a pas en droit d'avoir une personne à temps complet pour ça? Monsieur Boucher, parce que moi, c'est mon employé, là, puis je veux vous dire que quand je suis ici les soirs, quand je suis ici les week-ends, elle est là. C'est pas ça que je Elle critique. est présente. C'est pas Elle ça n'est que pas je critique. présente de 9 à 5 tous les jours, mais elle Mais je vais elle est répondre présente encore à plus vos précis. soirs. Moi, je vais vous dire, j'ai fait un premier mandat. J'ai connu un que j'ai beaucoup apprécié, c'est M. Sébastien Racette. J'ai connu ensuite une autre que là, on n'a pas été, ça n'a pas bien. Il y a eu plusieurs qui sont allés. Pour moi, c'est la meilleure. Cette femme-là, je suis. OK, mais on n'est pas là. Attendez. Non, vous ne voulez pas que je parle contre. Vous n'avez pas inventé ses mérites non plus. Je vais vous dire, cette femme-là, pour moi, c'est la meilleure. Elle connaît ça sur le bout de ses doigts. Elle a une façon de le faire, de le faire qui est plus facile à comprendre et elle est disponible tout le temps. Chaque fois, madame en a besoin, moi, je n'ai besoin. Et à la comptabilité, on a maintenant Isabelle Tessier, vous le savez, responsable. On a 2 autres. Avec son team, ça fonctionne très bien. Donc, si je comprends bien, elle demeure. Je ne peux pas l'enlever par la loi. Elle a un contrat. Elle a un contrat et la loi n'interdit pas à quelqu'un d'avoir 2 emplois. Et même à la blague, je lui dis, allez pas en chercher un 3e, là, on rigole avec elle. Elle fait très bien son travail. On ne manque jamais de rien. On a déposé des documents. Bien, tout est toujours présenté à la dernière minute. Pour moi, c'est un signe. C'est le lot de... j'ai des villes qui ont fait la même chose. Mais non, mais il n'y a rien de... Monsieur le maire, avec tout le respect, là, regardez comme moi, allez voir le site des autres villes. Vous allez voir qu'ils n'attendent pas la dernière journée qui est promise. Si vous voulez me dire que madame, elle doit partir, ne partira pas. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'on est en droit d'avoir... OK? Pas à dernière minute. Attendez, on avait un budget à présenter avant la fin de l'année. On l'a fait. On a des budgets, des choses qu'on doit faire. On dépose. Oui, mais monsieur Boucher, entre moi et vous, là, récitez, vous parlez de montant tantôt, là, vous disiez les 5 000 $. Vous avez passé 40 minutes tout près à nous lire des montants. Il n'y a pas personne qui peut suivre. Vous lisez ça, là, 15, 20 montants à minute, 5 000 ici, 10 000 là. Vous avez lu le PTI au complet? Écoutez, là, c'est la présentation. Puis après ça, vous dites que... la présentation. Donc, mais après ça, vous dites on n'est pas tenu par ça de toute façon. Nous, là, je peux vous dire, quand vous m'avez dit, parce que M. Charles nous a écrit longuement, vous avez demandé, vous avez dit pour la consultation, c'était le minimum. Eh bien, dans la loi, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. On avait fait l'avis de publication pour le 28 novembre, ou l'autre avant, puis on le fait correctement. Ne me dites pas que c'est un minimum, il n'y a pas de minimum, puis il n'y a pas de maximum. Je sais pas à quoi on vous le référez. fait correctement. À chaque fois que vous êtes venu me poser des questions, on pourrait remonter sur les séances. On s'est toujours aperçu après, on l'a fait comme il faut. Je vous revenais, puis je dis, on l'a fait. Non, vous parlez... cherchez des affaires. Non, je ne cherche pas des affaires, M. Boucher. Mais oui, vous me cherchez. J'essaie de Le débat comprendre. sur cette femme-là, qui légalement a un contrat et a le droit, je ne sais pas pourquoi vous continuez. C'est parce que je trouve pas ça ordinaire, OK, qu'une personne qui occupe les fonctions de directrice générale, greffière, trésorière. Non, à Saint-Placide. Elle est directrice générale, Non, elle est trésorière, elle est greffière, puis ici, on a une personne pour chacun de ces postes-là, puis là-bas, il y en a une. Plein niveau au ministère des Affaires municipales, allez-y le voir, mais c'est tout à fait légal ce qu'elle fait. Madame Ford, on l'a vérifié. J'ai déjà vérifié, je conteste pas ça. Mais oui, mais nous, on l'apprécie, cette femme-là. OK, fine. Alors, fine. Mais c'est ça, je voulais entendre. Puis tantôt, elle est partie, c'est peut-être pour ça. Vous déclarez c'est pour ça qu'elle satisfait. est malade. Oh! Je fais attention à votre place. Vous déclarez satisfait. Très satisfait. Parfait, merci. Moi, je vous dis, Madame Lavigne, et je sais qu'à l'époque, sans faire de politique, Madame Ducal l'appréciait énormément. Je vous ai entendu souvent dire, elle était, vraiment, c'est quelqu'un qui se donne à ce qu'elle fait. Est-ce que c'est la condition idéale? Ça, c'est une autre affaire, mais c'est un aspect légal. Voilà. Alors, la séance est levée. Merci d'être venu.